Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette journée du mardi 14 juillet. Donc j'espère que vous allez bien, que votre journée du lundi s'est bien passée. Et on va voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette journée du mardi. Je sais pas vous, mais chez nous, en Normandie, il y a beaucoup de feux d'artifice qui ont été annulés, ce qui est tout à fait normal avec les fortes chaleurs. L'herbe est toute brûlée, pour ne pas dire le mot cramée. Et ben c'est tout sec, hein. Donc c'est normal qu'on n'a pas le droit de tirer le feu d'artifice pour éviter les incendies. Comme on voit comment ça se passe à la télé, et ben courage à vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes ondes positives, pardon. Allez, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ici, on vous dit que, rappelez-vous que vous avez un joyau à l'intérieur de vous, peu importe le domaine où vous excellez. Ok, vous avez cette capacité de mouvoir, de promouvoir, on me dit aussi, cette capacité qui est en vous. On me dit que tout ce que vous pouvez vous toucher peut se transformer en or. Ok, je m'explique. On a tous des capacités, on a tous des dons, on a tous une part de créativité aussi. Ça dépend chez quelques personnes. Moi, c'est ce que je dis toujours quand j'entends des fois, on parle de beaucoup de médiumnité et tout. C'est pas forcément tout pour tout le monde, d'accord? Soit, si vous voulez développer ça, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est ce que je dis, les dons, ça diffère de chaque personne. Par exemple, moi, je peux être douée aussi pour le dessin, vous voyez. Pour d'autres, vous êtes doué à fabriquer des bijoux, vous êtes lancé, waouh, vous avez l'idée créative, vous êtes, voilà, vous faites des choses comme ça. Pour certains, vous êtes doué dans les chiffres, vous êtes mis comptable, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est pourquoi des fois, faut pas se limiter, dire on a des dons, c'est forcément surnaturel, etc. Non, on adore cuisiner, on a un don pour ça. Pas forcément on va devenir cuistot, mais voilà. Par exemple, l'exemple de comptabilité que j'ai pris, vous adorez les chiffres. Peut-être que vous faites pas la comptabilité en tant que métier. Vous êtes peut-être caissière, pourquoi pas. Et ça se peut aussi que dans votre famille, vous aidez les autres à faire leur compta, à remplir leur fiche d'impôt, etc. Vous voyez, il y a ça. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. On vous dit de vous laisser porter là, d'accord, par rapport à vos désirs, vos aspirations, de ne pas vouloir. Moi, j'ai aussi ce mot, ne pas vouloir entrer dans un cadre. Ok ? Ce mot, cette phrase plutôt. Allez, avec le message du tarot, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. On parle du fou, d'accord? Donc c'est ça. Vous allez sortir, on vous invite ici, on vous impose rien, on vous invite à sortir de votre zone de confort pour vivre de nouvelles expériences, des belles aventures, d'accord? Et derrière, super, c'est fermé. Le pendu, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Et 8 de denier, je fais preuve de discipline et de persévérance. Quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Vous voyez, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Mais là, on vous parle aussi d'apprentissage. Peut-être pour certains, vous aimez cuisiner, vous adorez faire manger de la pâtisserie. Peut-être que là, vous allez dire, tiens, je voudrais bien me former, faire un petit cours pour pouvoir faire des choses différemment. Pour moi, j'ai aussi cette idée que pour certains d'entre vous, vous adorez cuisiner, vous adorez faire des gâteaux, etc. Là, vous allez essayer de vous perfectionner. Pourquoi pas faire peut-être dans un premier temps, voir comment que les gens répondent par rapport à vos offres. Et éventuellement, pourquoi pas vous lancer dans un micro-entreprise. D'accord ? Ok,
Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est bon, on est parti. Avec l'oracle Garance. Je vous parle de l'art, vous voyez? Et vous voyez, pour certains, vous allez écouter votre cœur là. Il y a cette envie de créer, il y a cette envie de... Avec le cœur, j'ai le verbe épanouir. S'épanouir dans une créativité que vous avez peut-être refoulée depuis un moment, faute de temps. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, la retraite est là, ben, vous allez laisser exprimer votre créativité. Vous avez le temps maintenant, vous allez trouver du temps. Hein. Les enfants sont grands, sont peut-être partis de la maison. Maintenant, il n'y a plus métro boulot dodo. Maintenant, vous prenez le temps. Et ça peut me parler aussi, pour certains, vous mettre dans le jardinage. On me parle de jardinage là. Peut-être que vous allez vous consacrer à des fleurs, faire une roseraie chez vous, vous voyez, des choses pareilles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Contrat et blocage. Pour certains, on voit qu'il y a un blocage actuellement par rapport à une signature qui doit être faite. Par le passé, trahison, le printemps. Pour certains, là, vous voyez, ce que j'ai là pour certains d'entre vous, ça peut me parler par rapport à des, comment on appelle ça? Flûte. Vous savez, par exemple, le prud'homme, ok? C'est par rapport à un événement du passé. Il y a eu un blocage. Peut-être que vous avez, je sais pas, peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a fait des choses pas cool, hein, au sein d'une entreprise. Et pour moi, là, le contrat et le blocage, moi, peut-être que là, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous avez peut-être, vous voyez, le prud'homme, je sais que ça met des années à bouger. Là, vous voyez, c'est comme s'il y avait ce retour parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dans un contrat. Ouais, avec le printemps, pour moi, il y a comme s'il y a quelque chose qui va s'éclairer. On vous dit que c'est protégé. Là, c'est ce que je ressens. On vous dit le travail et l'instabilité, tu parles. Donc, vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une instabilité au niveau d'un travail, dans un lieu professionnel. Ouais, par rapport à des engagements. Il y a une compréhension là. Ouais, vous allez comprendre. Pour moi, ça peut me parler aussi du peut-être qu'il y a une hiérarchie qui vous bloque. Ça peut être aussi que finalement vous allez comprendre que votre place n'est pas là, que vous méritez autre chose, que c'est quelque chose qui vous passionne pas finalement. Tant mieux, je vais pouvoir partir, je vais mettre en place des actions pour pouvoir bouger, aller vers quelque chose qui me plaît. Ouais, voilà. Je vous parle de ce qui vous plaît. J'ai la sexualité derrière et la nature. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Voyez avec la nature là, les fleurs de bac. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être aussi pour certains vouloir se lancer dans tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est aussi des huiles essentielles, etc. Ouais. Il y a une compréhension là par rapport à une activité. Ça peut être aussi le travail, ça peut être aussi au niveau de votre projet perso que vous voulez faire. Ouais, on vous dit là, vous allez oser sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la rupture, l'abondance, le commencement, toi et le tracas. Vous finissez avec des choses qui ruminent, des choses qui vous prennent beaucoup d'énergie là. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez vers un nouveau départ, quelque chose qui vous fait envie. Vous coupez avec ce qui vous crée du stress aussi. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une relation. Vous mettez fin à une relation pour aller vers un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ça fait un moment que ça ne va pas et aujourd'hui vous tranchez. D'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un contrat. Peu importe, ça peut être au niveau de votre... vous rompez avec votre facture de téléphone, par exemple, votre abonnement. Vous annulez un abonnement parce que ça devient trop cher. Pour vous, c'est trop cher. Vous pouvez avoir mieux ailleurs. Et là, vous voyez, ça va vous alléger au niveau de votre portefeuille. Mais là, vous coupez avec quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Et vous allez
recommencer quelque chose de nouveau. Vous l'adaptez par rapport à votre vie, hein, par rapport à ce que vous vivez. Nous avons la guérison, la loi, la trahison, la lune et les célébrations. Vous voyez, là, ça me parle encore du fait que par rapport à des personnes qui ont été peut-être au prud'homme, qui ont mis en place des démarches au prud'homme, on voit qu'il y a une célébration. Pour moi, vous allez être reconnu, hein, votre préjudice va être reconnu. Pour certains d'entre vous, là, on sent qu'il y a, on est à la nouvelle lune lundi, là, mardi. Hein. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui rumine. C'est ce que j'ai entendu, hein, c'est la lune en cancer et ça va remuer. Hein, attention, j'ai ça là. Pour certains, j'ai vu ça, excusez-moi, hein, j'ai vu ça cet après-midi pendant la pause déjeuner, que ça va faire remonter des choses justement pour en libérer. Vous voyez, c'est ça que je ressens là. Donc ici, avec la loi, la guérison, la célébration, pour moi, il y a un préjudice qui est reconnu. Ça peut être aussi par rapport pas forcément que le prud'homme, hein, ça peut être une malfaçon, vous voyez, peut-être avec les hôpitaux aussi, si vous étiez en poursuite avec des hôpitaux. Ok. Et là, pour moi, vous avez gain de cause. On a la lenteur, la réussite, l'automne, bah dis donc. Et nous avons la foule. Donc, pour certains d'entre vous, là, on voit que peut-être qu'il y a une lenteur pour certains d'entre vous depuis peut-être cet automne. D'accord? Et là, on voit qu'il y a une réussite qui se fait. Avec la réussite, vous voyez, j'ai aussi la reconnaissance. Ça va avec la foule, là, moi, il y aura des agitations autour de vous. Ça peut me parler pour certains dont le commerce ne fonctionnait pas. On l'avait vu, hein, la stabilité. Avec le travail, peut-être qu'il y a eu un ralentissement, ça vous a mis en doute par rapport à est-ce que ça va fonctionner ou pas. Là, on voit qu'il y a bien une lenteur, peut-être qui dure depuis l'automne, mais là, on a une forme de réussite qui se met en place. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, pour moi, il y aura de nouveau de la nouvelle clientèle, la clientèle qui va revenir. Ça a mis du temps, mais ça revient et ça va être bon. Vous allez pouvoir se fêter, reprendre. Oh là là, excusez-moi, je suis en train de parler avec un accent alors que j'ai pas d'accent. Excusez-moi. Vous allez pouvoir apprécier, reprendre plaisir dans ce que vous faites. Ok. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il a fallu prendre un temps de recul par rapport à l'extérieur. Peut-être pour travailler sur soi, pour faire un bilan aussi. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, vous allez vous détacher peut-être aussi d'un travail personnel que vous avez fait sur vos blessures. Là, vous allez vous en détacher. Et franchement, vous allez pouvoir reprendre goût à la vie, de vous en libérer et apprécier cette guérison intérieure. Pour certains d'entre vous là, la loi, la réussite et la lune, ça me parle de un gain de cause, quelque chose qui est officialisé aussi. Pour l'instant, on voit avec la lenteur là, vous ne voyez pas, mais ça vient. Avec la lune, ça me parle de choses qui sont encore cachées, que vous ne savez pas encore. C'est dans les tuyaux, j'ai envie de vous dire, ça arrive. Ok, je regarde si j'ai d'autres messages, hein, excusez-moi. Il y a un blanc là. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance par rapport à quelque chose. Ça peut parler, pour certains, vous attendez toujours que le divorce soit prononcé, ça peut être ça. Vous attendez toujours que vous êtes dans l'attente qu'un litige soit résolu. Ok, on voit qu'il y a une forme de lenteur là, et encore plus maintenant que nous rentrons dans la période estivale. Hein. On va être patiente, parce que nous savons tous que tout ce qui est administratif est au ralenti. Même nous, quand on est au travail, notre travail, on est en roulement, hein, donc on peut pas faire le boulot de 2 personnes ou 3 personnes dans une journée, ce qui fait qu'on fait les priorités. D'accord? Donc soyez indulgente avec l'administratif, parce que c'est pas toujours évident non plus. Donc, pour certains d'entre vous, là, on voit que vous allégez d'un fardeau. Pour d'autres, ça peut me parler aussi par rapport à une guérison physique. Mais là, moi, comme je suis pas médecin, hein, si vous vous sentez pas bien, c'est le médecin qui pourra vous aider. Hein. Ne l'oubliez pas. On voit d'abord, même moi, en magnétisme, quand je me prends jamais pour le médecin.
D'accord? Moi, je demande toujours aux personnes qu'est-ce que le médecin a dit. OK? Et de là, on va travailler. D'accord? Donc voilà, pareil dans mes cartes, je parle plus de l'émotionnel. On sait que quand émotionnellement ça ne va pas, ça a un impact sur votre santé. Donc là pour moi, pour certains d'entre vous, il y a un allègement, il y a une allègement au niveau de votre bien-être, de votre émotionnel là. Vous voyez? Pour certains, vous vous détachez peut-être, vous vous lâchez prise aussi, vous vous laissez couler, hein, vous suivez le courant, c'est-à-dire ne plus vous prendre la tête. Jour de la pleine lune, peut-être pour certains d'entre vous, comme c'est le 14 juillet, ça tombe bien, et ben pour certains, vous allez peut-être fêter cette journée. Vous allez peut-être aller dans les bars, profiter avec des amis, etc. Mais là, pour moi, ça parle de nuit. Hein. Avec la lune, là, c'est la nuit. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas photo le 14 juillet. Beaucoup de personnes font la fête. Allez, on est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la fécondité et l'accusation. Pour certains, vous réfléchissez là. Vous réfléchissez par rapport à quelque chose que vous tenez. Mais j'ai l'impression aussi, vous voyez, elle a la bouche fermée, cette femme. Là, moi, j'ai comme si vous préoccupez un peu de ce que les autres peuvent penser. Ouais, on parle d'une femme et on parle de vous. Pour certains, ça peut parler de visite chez c'est une sage-femme, pardon. Et ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous auto-saboter. D'accord? J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. On a les messages. Hein. Bon, il y en a deux. Au dos, nous avons l'hérédité, la tranquillité, l'évolution, la séparation et l'argent. Ben, je crois que c'était hier que j'ai ce message-là. Pour certains, là, vous finissez avec un fardeau du transgénérationnel par rapport à votre abondance. Maintenant, là, vous voyez, vous évoluez. Pour certains, ça peut être la fin d'une procédure par rapport à un héritage, une succession, etc. Maintenant, vous allez pouvoir avancer. Pour d'autres, ça peut me parler de capacités que vous avez qui évoluent progressivement. D'accord? Peut-être que vous avez pris conscience là que vous êtes capable de faire certaines choses. Et du coup, avec l'hérédité, pour moi, ça me parle aussi de vos héritages, d'accord? Peut-être des dons, peut-être que jusque-là, vous les appréhendez. Et là, c'est bon, vous les acceptez et vous allez travailler dessus pour développer ça. Ouais, c'est protégé là. Nous avons le verdict. Nous avons le travail, l'enfant, la naissance et nous avons le rêve et le retard. Bah oui, vous avez tout le temps repoussé parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient dire, etc. Peut-être vous avez peur aussi d'assumer qui vous êtes. C'est pourquoi on vous dit laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Il est temps pour vous d'assumer qui vous êtes. Donc, pour certains d'entre vous, le travail, le verdict et le rêve et le retard, pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez. Oh là là, je vais y arriver. Que vous souhaitez. Ça peut être aussi pour certains, le verdict ici, ça peut me parler de, vous savez, l'URSSAF, vous attendez peut-être des documents. Ça met du retard parce que vous voulez aller vers une concrétisation là. Verdict, rêve, pour moi, ça me parle de concrétisation. Mais il y a du retard. Peut-être aussi pour certains, vous voyez ce que je pense là? Pour certains qui veulent se lancer en auto-entrepreneur, vous savez, il y a des trimestres à respecter. Je m'explique. Si vous commencez votre business le 1er, je sais plus si c'est encore le cas, le 1er janvier par exemple, vous avez toute une année
pour bénéficier des 50% qu'on appelle ça. C'est pas de remise, hein. Je sais plus. Par contre, si vous commencez le 2 février, eh ben vous bénéficiez pas des 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut toujours commencer soit au mois de janvier, soit au mois de avril. Vous voyez, chaque 3 mois. J'ai ça. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente de ça pour pouvoir officialiser votre entreprise. Pour d'autres, ça peut me parler que vous avez peut-être fait de demandes auprès de votre hiérarchie pour une évolution. Hein, peut-être, pourquoi pas, pour une rupture conventionnelle parce que vous avez autre chose, l'enfant, la naissance, qui vous attend. Et du coup, ça met du temps. D'accord? Oui, il faut le temps que ça passe par si vous travaillez dans un grand groupe, le temps que ça monte les étages, on va dire. D'accord? Et ça provoque un retard chez vous. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez cette envie d'enfant. Là, avec le verdict, vous voyez, ça me parle peut-être que, on va dire naturellement, entre guillemets, attention, vous n'arrivez pas à procréer de la manière naturelle, d'accord? Sans préjugés, attention. Et là, peut-être que vous avez déposé un dossier pour que on vous assiste dans ce processus, d'accord? Et là, on voit que c'est bon, on va pouvoir commencer les démarches, commencer ce processus, vous savez, les hormones, etc., les piqûres d'hormones, etc. Vous allez pouvoir le faire parce que ça y est, votre dossier est passé, vous avez on voit que médicalement, ça va peut-être être compliqué, c'est compliqué pour être en nature par le cycle normal et du coup, on va vous aider. Vous voyez, c'est ça aussi que j'ai. Nous avons la famille, le changement, le compromis et le miroir magique. Pour certains, ça peut me parler d'une famille recomposée là. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler le fait que vous allez peut-être annoncer à vos enfants que vous êtes avec une personne qui a déjà aussi des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est comme si, tout le monde ne saute pas de joie, mais néanmoins respecte votre choix, votre décision. Pour d'autres, ça peut me parler aussi de vous allez signer un bail. Ça peut être aussi signer un compromis de vente. Ça peut me parler un compromis d'achat aussi. On parle bien de vous là. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un changement dans le milieu professionnel par rapport à des actions aussi que vous mettez en place, par rapport à un projet et pour aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, là, si vous avez mis un arrêt sur vos travaux, par exemple, pour moi, là, avec le travail, là, ça se renclenche là. Vous allez pouvoir acter un changement. Famille, verdict et vous, ça peut me parler pour certains d'entre vous la fin d'une succession, la fin aussi, je sais pas, on m'a parlé direct d'adoption. Donc, enfant, compromis, rêve et retard, pour certains d'entre vous, peut-être, je reviens par ça, là, je sais que c'est d'actualité tout de suite, là. Pour certains jeunes qui n'ont pas pu avoir leur place via Parcoursup, il y a peut-être ce côté de dire, je vais contacter les facultés pour quand même atteindre mon but. D'accord? Ça met du retard parce que, oui, actuellement, tout le monde est en train de valider ils ont validé d'autres étudiants ont validé leur parcours sur Parcoursup. Les logements, tout ça, sont en train d'être distribués. Mais vous voyez, il y a du retard. Mais pour moi, cet enfant-là, il y a un compromis. Pour moi, il y a une faculté, une école qui va accepter de prendre votre enfant. Donc, ne lâchez rien. C'est important. Si votre enfant a un rêve, soutenez-le, soutenez-la. D'accord? Ça met du retard, mais on a loupé un train, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Donc, on reste sur le quai et on attend le prochain. D'accord? Tout en allant au guichet pour voir à quelle heure Claude vient. Ça veut dire que imager, vous voyez le verbe imager, ce que je dis, mais voilà, on ne baisse pas les bras, on relance les facultés, on y va, quoi. D'accord? Allez, on est parti. Côté sentimental et affectif. Vous voyez, j'adore papoter, j'adore expliquer mes cas, sauf que quand j'ai fait des shorts,
Des fois, ben, ça coupe parce que ben, je parle trop et 3 minutes, c'est pas évident. Allez, on y va. Quels sont les messages côté sentimental et affectif? Nous avons, je suis désolée, tu es la bonne personne pour moi, je ne cherche pas la même chose que toi. Ah, j'ai une personne qui se rend compte que vous êtes la bonne personne, cependant, peut-être qu'elle n'est pas prête, d'accord, pour s'engager pour qu'une relation évolue. J'ai besoin de ta, ouais, et sens bien que, ouais. Après, c'est un choix pour chacun, hein. On ne peut pas forcer les gens. Allez, on y va. Là, j'ai pris l'essence de l'amour, excusez-moi. C'est la même créatrice qui a fait l'oracle, le sens de sorcière. Rencontre sur les réseaux en prise émotionnelle. Ici, pour certains d'entre vous, je ressens comme si vous voulez faire quelque chose, vous voulez avancer, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes bloqué dans un passé, dans une relation ancienne, ouais. Vous vous êtes mis en tête que cette personne, c'était l'amour de votre vie. Ouais, il y a eu séparation, ouais. Ouais, mais voilà. Vous vous êtes mis en tête que c'était la personne, mais c'est juste que vous êtes bloqué émotionnellement. Cette personne vous a gardé votre énergie, si vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. Mais la personne est partie, hein, donc on a bien vu la séparation. Vous avez peut-être du mal à digérer aussi une séparation. C'est peut-être pas vous qui êtes à l'auteur de ça. On a le pardon, la fuite. Bonheur, rencontre durant un voyage. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher prise par une personne qui n'a pas assumé ses responsabilités, qui, une fois a eu ce qu'elle voulait, s'est sauvée aussi. Il est temps pourtant pour vous de ne plus garder cette rancœur. Ok, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive là et c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Et ce sera une belle rencontre. Wow. Eh ben, vous bougez pas, je vais mettre pause parce que je dois aller chercher sur mon bureau. Voilà, je fais attention parce que j'ai pas envie que la caméra coupe et qu'il faut que je fasse un montage, ça met un plan à télécharger. C'est pourquoi des fois mes vidéos arrivent très tard. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derrière, on a les nouvelles, le compromis, le mensonge, le schéma répétitif et la vie commune. Excusez-moi, il fait chaud. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des nouvelles qui arrivent, d'accord, des messages. Pour moi, ça peut me parler, les nouvelles, ça peut me parler aussi de correspondance, de communication que vous recevez par rapport à, comment je vais vous dire ça, vous voyez ce que je ressens, moi, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une personne qui vous propose une vie à deux. D'accord? Mais vous allez poser vos limites, vos conditions. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Ouais, parce que vous ne voulez pas que les choses que vous avez vécues avant se répètent. D'accord? J'ai un truc tout rigolo. Oui, quand tu sors des toilettes, il faut que tu baisses la cuvette. Vous voyez, c'est ça. Un peu comme, c'est des choses comme ça que je ressens. Parce que ça vous a pris la tête avec votre ex, par exemple. Voilà, il y a ça. Pour certains d'entre vous, le mensonge ici, je le ressens pas comme vraiment en pur et simple, le mensonge direct. D'accord? Non. Pour moi, il y a quelque chose que vous refusez de voir. Vous voyez? Peut-être pour certains d'entre vous, par exemple, c'est des schémas répétitifs dans le sens que vous vous êtes dit non, c'est pas possible, je vais pas être comme mes parents. Mais inconsciemment, vous reproduisez les mêmes schémas. OK? Parce que vous avez un conditionnement, parce que vous avez été éduqué comme ça. Vous avez vu vos parents faire et du coup, vous reproduisez le même schéma. Peut-être avec vos enfants, peut-être même aussi avec votre conjoint.
Allez, on y va. Nous avons le renouveau, l'investissement et l'épreuve. Pour les couples, là, ça me parle de s'investir, faire des efforts, trouver des compromis par rapport à des choses qui ont été difficiles, on me dit dures dans votre vie de couple. Et on voit qu'il y a, vous savez, c'est comme si on accepte de faire des concessions, des compromis, mais pas que d'un côté. Aujourd'hui, on s'investit tous les deux pour aller vers un nouveau départ parce qu'on a compris que on s'aime, qu'il y a encore de l'amour dans notre couple et que on veut surmonter ça. Ça peut parler aussi d'investissement, le fait que vous allez voir une personne pour une thérapie. La colère, la relation stable et le friend zone. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, la colère, je le ressens comme vous en pouvez plus. Des relations instables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez à tâtons. D'accord? Vous rencontrez quelqu'un. Ok, on y va tout doux, mon gars. Ou ma fille. D'accord? C'est que, non, il y en a ras-le-bol de s'investir et que la personne en face, après, ne donne rien en retour. Vous voyez? On va aller tout doucement, on prend son temps. Pour certains, on vous dit qu'il y a un renouveau qui va se faire. Cependant, il y a une forme de rancœur qui est là, de colère. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous voyez, le mensonge là aussi que je vous disais, c'est ouais, peut-être parce que c'est ce que je vous disais. Votre maman, peut-être exemple, ou votre papa, on peut inverser aussi dans son couple. N'osez pas dire pour ne pas froisser la personne en face, pour ne pas blesser entre guillemets la personne en face. Voyez. Et le fait d'accumuler fait que à un moment donné, on risque d'exploser. Et c'est là que ça bascule. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a possibilité d'un renouveau, mais il faut peut-être aussi dire ce qui ne va pas. Par rapport à toute cette instabilité, on vous dit que il y aura des efforts à faire, il y aura un investissement de votre part et aussi de la part de la personne en face. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez quitté quelqu'un et on se dit on restera bons amis. Là, j'ai aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que c'est pas évident. Voir cette personne avec une autre personne, c'est douloureux pour vous. D'accord? Même en colère, parce que vous voyez que maintenant, cette personne a rencontré une nouvelle personne. Et vous, ça vous énerve parce que vous les voyez heureux. Ok? Et ici, pour moi, ça me parle de, avec vous, ça n'a pas fonctionné, pas de problème. C'est pas la peine d'en vouloir à l'autre personne, mais on vous dit de travailler sur ça, d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller voir votre joyau avec cette personne. C'est normal, ça peut être comme ça avec d'autres personnes, chez d'autres personnes. Avec une personne, ça ne matche pas, mais avec d'autres, si, ça peut aller. C'est pas pour ça que votre vie est foutue. Pas du tout. Ok. Qu'est-ce que je prends d'autre? Oui, j'avais pris quoi? Allez, c'est ça. Tout le temps que mon cerveau se réoxygène. Décidément, la situation va s'améliorer. On vous dit, si vous croyez, donc si vous gardez, si vous le pensez, si vous le souhaitez, vous le croyez, la situation va s'améliorer. Allez, on y va. Qu'est-ce que... tiens, aujourd'hui, je vais aller chercher une petite tortue et mon petit éléphant. Ils sont beaux, Allez, je vais vous laisser choisir votre message, d'accord? Donc, j'ai pour la petite tortue et j'ai pour l'éléphant. On vous dit rétablissement. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Prends ton courage à deux mains et fonce. Tu es dans une période de chance, profites-en. Parfait. On vous dit oui. Dans un premier temps, soigne tes blessures. L'univers, il travaille. Donc, tout est dit. Allez, hop. La flûte alors. Bon, je vais y arriver là. Hop. Bon. Ça veut pas m'obéir aujourd'hui. Tac, c'est mieux comme ça. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous dit, tu es dans une période de chance, profites-en. On vous le répète. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes.
Je crois que j'avais pris 2 hier. On va voir. Tac. Ok, nous avons rétablissement. Retour du passé, cette fois en positif. Il y a un retour qui fait que ça va mieux, vous faites le deuil, vous comprenez certaines choses et vous pouvez laisser partir, vous pouvez lâcher prise. Pour ceux et celles qui ont choisi ma petite tortue, je crois que c'est de l'aventurine, ça. On vous dit oui avec certitude, les amis. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Recommence cela en vaut la peine. Ok? On vous confirme que ce que vous faites, c'est bien, mais peut-être changer de direction. Le fait de vouloir bouger, de vous mettre en action, et on vous dit de reconsidérer aussi, avec recommence cela en vaut la peine, pour moi, c'est aussi de reconsidérer. Voilà. Allez, le petit éléphant. Je sais plus si c'est pas le cristal de roche, je sais plus. On vous dit repensez-y. On vous dit non, décidément. Tu es dans une période de chance, profites-en. Rebelote là. Hein. Repensez-y. Non. Revoir certaines choses. On vous dit non. Tu es dans une période de chance, profites-en. Donc peut-être revoir votre copie. Hein. J'ai ça. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Profitez bien. Que vous soyez en ami, avec des amis, de la famille ou même seul. Hein. Je vous souhaite un bon 14 juillet. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.